Pour cet exercice 21, vous avez un nombre de vélos qui passe de 1240 à 1407 de janvier en février. Et après, on vous dit qu'on modélise ce nombre mensuel par une suite géométrique. Ça veut dire qu'on va considérer qu'à chaque fois, le nombre se multiplie, hein, chaque mois se multiplie par une constante, par la raison de la suite géométrique. Calculer le coefficient multiplicateur, ça veut dire cette raison-là de cette suite géométrique fabriquée de janvier à février. Allons-y. Et après, exprimer l'évolution en pourcentage. Donc, si je veux écrire le coefficient multiplicateur, on a 1407 qui est égal à ce coefficient multiplicateur que je cherche, fois 1240. Donc, parce qu'on a dit que c'est une suite géométrique, donc on obtient le terme suivant en multipliant le terme précédent par la raison ou bien par ce coefficient multiplicateur. Donc, comment le retrouver si j'ai deux valeurs successives? Eh bien, tout simplement en divisant 1407 par 1240 et on obtient à peu près 1,1347. Voilà. Après, traduire cette évolution en pourcentage, n'oubliez pas le taux d'évolution T ou bien la lettre taux grecque. Si vous ne la connaissez pas, ça c'est taux. La lettre taux, c'est égal au coefficient multiplicateur moins 1. Il faut enlever le 100% pour parler de l'évolution. Et donc ça me donne 0,1347, ce qui signifie 13,47% par mois. Donc le nombre de vélos augmente de 13,5% par mois à peu près. Bien. Préciser la relation de récurrence liant UN plus 1 et UN. Géométrique. UN est une suite géométrique de raison 1,1347. Donc, UN plus 1 est égal à 1,1347 fois UN, ou bien UN fois 1,1347. Exprimer UN en fonction de n maintenant, en considérant le premier terme U0, qui est égal à 1240, le nombre de vélos en janvier. Bien. C'est le premier terme est U0 est égal à 1240, donc UN par le cours, c'est le premier terme U0, fois Q à la puissance N, soit UN égale à 1200
40 fois cette raison-là, 1,1347 à la puissance n. Je ne sais pas pourquoi il prend tout ce temps pour enregistrer l'image. Bon, on déduire le nombre de vélos fabriqués en décembre selon ce modèle. Arrondir le résultat à l'unité. Donc là, il faut faire attention. Si le U0 ça représente le nombre de vélos de janvier, eh bien, pour décembre, on calcule U11, attention. Si janvier c'est U0, décembre c'est U11, février c'est U1, mars U2, etc. Donc décembre c'est U11. U11 qui est égal à 1240 fois 1,1347 à la puissance 11. Arrondi à l'unité avec la calculatrice, on obtient à peu près 4979 vélos. Pour cet exercice 24, j'ai un capital de 8900 placé à intérêt composé de 2,5%. Contrairement aux intérêts simples, eh bien, les intérêts composés se calculent à partir du dernier capital et non seulement à partir du premier capital. Donc ce ne sera pas une suite arithmétique comme la dernière fois. On veut calculer le capital acquis au bout de 6 ans de placement. Alors, on va commencer par noter CN, le capital, au bout de N années. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire que le capital au bout d'un an de N années plus 1 est égal au capital précédent plus 2% de ce capital précédent. Ou bien que je peux écrire tout simplement 1,025 fois Cn en factorisant par Cn. Ça, c'est 0,025. Et ça, c'est 1 fois Cn. Donc, je factorise, j'obtiens 1,025 Cn. Mais vous n'êtes pas obligé de détailler comme ça. Vous pouvez écrire directement. Cn plus 1 égale à 1,025 fois Cn. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la suite est géométrique alors. Parce qu'un terme s'obtient à partir du précédent en le multipliant par un nombre strictement positif. Donc, Cn est une suite géométrique de raison 1,025 et de premier terme C0, c'est le capital initial, qui est égal à 8900. Ce qu'on veut, c'est chercher C6 au bout de 6 années, n'est-ce pas? Donc, on commence déjà par l'écrire avec la formule explicite en fonction de n. Donc on a Cn qui est égal à C0 fois la raison à la puissance n.
Ça, c'est la formule explicite. Donc, si je veux calculer le capital au bout de 6 ans, le capital acquis est de C6 égale à 8900 multiplié par 1,025 à la puissance 6, soit C6 égale à 10 321,27 €. Calculer le montant des intérêts acquis. Donc il suffit de diviser de soustraire du dernier capital le premier capital. Donc le montant des intérêts acquis est 10 321,27 moins 8900, ce qui nous donne des intérêts de 1421,27 €. Pour cet exercice 13, nous avons le chiffre d'affaires de cette société qui augmente de 12 000 € chaque année et les charges qui augmentent aussi de 16 000 € chaque année. On note Bn le bénéfice pour l'année 2015 plus N. Par exemple, B0, ça va être le bénéfice de l'année 2015, B3, le bénéfice de l'année 2018, etc., etc. On va indiquer la formule à saisir en E3 pour calculer B0. Pour calculer le bénéfice de l'année, il suffit de faire le chiffre d'affaires moins les charges. Dans E3, il suffit de mettre la formule égale C3 moins D3. Indiquer les formules à saisir en C4, D4, E4 pour calculer le chiffre d'affaires, les charges et le bénéfice par recopie vers le bas. C4, c'est pour calculer le chiffre d'affaires de l'année 2016. D4, les charges et E4, le bénéfice. La formule ou bien les formules à saisir dans C4. Pour le chiffre d'affaires, on a dit que ça augmente de 12 000 € chaque mois. Donc il suffit de faire C3 plus 12 000 et après recopier vers le bas. D4, les charges augmentent de 16 000 € chaque année. Et en E4, eh bien, pour calculer les bénéfices, il suffit de faire le chiffre d'affaires moins les charges, donc égal C4 moins D4. Calculer B0. Lorsqu'on sait dans E4, ou bien dans E3, pardon, on obtient B0 égale 66 000. Parce qu'on a fait 135 000 moins 69 000, ce qui nous donne 66 000. Donc le bénéfice de 2015 est de 66 000 €. Établir une formule donnant Bn plus 1 en fonction de Bn.
Ça, c'est la question B. Alors, vous remarquez que la suite Bn est une suite arithmétique. Lorsque le chiffre d'affaires augmente de 12 000 et les charges augmentent de 16 000, eh bien le bénéfice, il baisse chaque année. Il baisse de combien? La différence, il baisse de 4 000 euros, car Bn est arithmétique de raison 12 000, ça c'est l'augmentation du chiffre d'affaires, moins l'augmentation des charges, et ça me fait 4 000. Donc le bénéfice, il baisse chaque année. Exprimer Bn en fonction de n. On a dit que c'était une suite arithmétique. On a donc Bn qui est égal à B0. Rappelez-vous du cours, c'est le premier terme plus n fois la raison. Donc Bn égale à 66 000, ça c'est le premier terme B0, plus n fois moins 4 000, donc je peux l'écrire moins 4 000 n. Voilà la formule explicite qui me donne Bn en fonction de n. En déduire le bénéfice de la société prévu en 2030. Le rang de 2030 est n égale à 15 en fait. Parce que le rang de 2015, c'est 0. 2015 plus 15, ça fait 2030. 0 plus 15, ça fait 15. Donc le rang de l'année 2030 par rapport à cette suite-là, c'est n égale à 15. Donc il faut calculer B15. Donc B15 égale à 66 000 moins 4 000 fois 15, et ça fait 6 000 euros. En déduire le bénéfice de la société prévu en 2030. Maintenant, résoudre l'inéquation Bn inférieur strictement à 0. Quand est-ce que le bénéfice devient négatif? En quelle année? C'est ce qu'on veut chercher ici. Nous allons utiliser donc la formule explicite en fonction de n. J'ai perdu ce que j'ai écrit. Vous allez le retrouver, vous, dans votre vidéo. Donc moi, ce qui m'intéresse, on avait juste calculé B15 égale à 6 000 euros. Ça, c'est le bénéfice de l'année 2030. Après, 3A, on veut résoudre Bn négatif. Bn négatif, ça signifie que 66 000 moins 4 000 n est négatif. Ça signifie que je peux faire passer 4 000 n de l'autre côté, ce qui me donne 4 000 n plus grand que 66 000. Ce qui veut dire que n est plus grand que 66 000 divisé par 4 000,
66 sur 4, 33 sur 2, 16,5. Donc si on veut résoudre, ou bien si on veut écrire les solutions de cette inéquation, donc si on veut les écrire, puisque l'inconnu c'est un entier, quels sont les entiers plus grands strictement que 16 et demi? Je peux les écrire sous cette forme-là, 17, 18, jusqu'à l'infini. Ça, c'est l'ensemble des solutions. Et je peux l'écrire comme ça, avec un intervalle qui commence par 17, avec une barre ici qui désigne en fait le fait de ne choisir que des entiers. Bien. Ça, c'est les solutions. Vérifiez le résultat obtenu sur tableur. Donc, normalement, sur tableur, si vous avez bien fait votre tableur, vous allez voir qu'à partir de l'année du rang 17, les bénéfices deviennent négatifs. Le bénéfice est négatif à partir de n égale à 17. Donc, si on veut interpréter le résultat, au bout de 17 ans, la société ne réalisera aucun bénéfice. Voilà pour cet exercice. Je vous enverrai le corrigé Excel qui ne veut pas s'ouvrir ici.